bien dans son job pour parler du coaching, des coachs, mais d'un coaching particulier, le coaching qui accompagne les personnes qui sortent d'un burn-out. C'est souvent très compliqué de revenir au travail, de reprendre une activité, et on en parle avec Daniela Stola. Bonjour Daniela. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir, coach certifié ICF, coprésidente de Antenne Nouvelle-Aquitaine, et vous êtes à la tête de cette fédération internationale coaching, fédération, en tout cas membre de ICF. D'abord un mot, pourquoi vouloir parler de ce sujet? Parce que c'est presque un sujet tabou. Les personnes qui ont eu un burn-out, d'abord ont mis un temps fou à sortir médicalement du processus. C'est toujours compliqué de parler de ce sujet, non? Oui, effectivement, et en même temps, c'est en train de se libérer. Et pourquoi ça me touche personnellement? Parce que ça fait partie de mon parcours, même si je me considère comme une échappée belle, parce que je ne suis pas allée jusqu'à l'effondrement. Et c'est d'autant plus important pour moi aujourd'hui d'agir et contribuer à en avoir de plus en plus d'échappées belles et de contribuer à des relations de travail plus saines et simples. Ça veut dire que dans votre travail de coach, et le fait que vous soyez devenu coach était peut-être aussi une manière de soigner peut-être ceux qui ont traversé la même épreuve que vous? Pas forcément de soigner, mais j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui faisait humainement que moi j'étais passée par là, et qu'est-ce qui se passe du coup dans la relation au travail, dans la relation à soi, pour qu'on puisse arriver jusqu'au burn-out. C'est-à-dire que vous l'avez échappé belle, ça veut dire que je mets une image, mais vous avez retiré la prise juste avant? Oui, exactement. C'est exactement ça, oui. Et à ce moment-là, comme tous ceux qui traversent une épreuve aussi douloureuse, l'épreuve du monde du travail qui vous brise, on se pose 1000 questions. À quel moment vous dites, je vais moi-même aussi devenir coach, je vais moi-même accompagner, je vais moi-même essayer de tendre la main à ceux qui en sortent? À quel moment ça s'est passé, ce processus-là? C'était un long processus, parce que dans ce processus du burn-out, on passe par des phases de perte de confiance et de ne pas savoir ce qu'on souhaite faire par la suite. Je me suis laissé du temps, en fait. Je me suis laissé du temps, et dans mon histoire, j'ai rencontré des coachs et des coachs et des coachs, et je me suis dit, tiens, en fait, c'est quelque chose que tu as toujours fait sans le savoir. Donc cet accompagnement... Vous l'aviez en vous? Voilà, je l'avais en moi, et voilà, j'avais besoin aussi de comprendre, comme je disais tout à l'heure, et après c'est devenu une évidence. Daniela, vous nous dites quand même aussi à travers ça qu'il est important, parce que c'est en ce sens-là que le sujet est nouveau, que le coach puisse intervenir au bon moment, et qu'un coach intervienne. Double question, à quel moment et à quel moment le coach peut-il intervenir? À quel moment on considère que c'est la bonne fenêtre de tir? Oui, tout à fait. C'est soit en burn-in, donc avant la grande phase avant que l'effondrement se passe. Compliqué là. Voilà, c'est très, très compliqué. Il faut vraiment que ça soit au juste moment où la personne, elle a encore ses capacités à dire, tiens, je pose des limites, non, je me retire. Donc ça, c'est très juste, échapper belle. Ou une fois la phase de rémission terminée, donc bien souvent les personnes qui sont vraiment effondrées, ça peut durer 1 an, 2 ans, des mois. C'est variable. C'est variable. Mais vous dites quand même la théorie du cadeau mal emballé, que je trouve très belle. Vous parlez de post-burnout, l'accompagnement du coach, c'est pas pour faire revenir forcément la personne à la normale, au point zéro du moment où elle était bien. Vous dites, en fait, il s'est passé tellement de choses à l'intérieur de soi, quoi. C'est un réalignement, on se réinvente, on réécrit une autre histoire. C'est quoi l'après-burnout finalement? Oui, l'après-burnout, c'est exactement ça, c'est se réinventer, se poser les questions, qu'est-ce que je veux en fait, moi, qu'est-ce qui est important pour moi, quels sont mes besoins moi, et de réinventer sa carrière, sa vision du travail, et d'ouvrir finalement des possibilités auxquelles on n'a peut-être même pas pensé avant, parce qu'on a bien tracé une carrière, des études. Encore une fois, je pense que la force aussi de votre coaching, c'est de pouvoir raconter votre propre histoire. Bien sûr. Forcément, puisque ça a été votre histoire. Est-ce que vous aviez imaginé un jour devenir coach il y a 20 ans? Non, absolument pas. J'ai toujours été attirée par l'accompagnement, la formation, et dans mon approche, je suis plutôt à laisser venir la solution chez l'autre. Mais il y a 5 ans, 6 ans, non, je ne pensais pas du tout devenir coach. Et là, aujourd'hui, est-ce que ça donne du sens, puisqu'on parlait d'alignement? Est-ce que vous avez trouvé du sens à votre vie dans cette fonction de coach qui accompagne justement en post-burnout? Oui, absolument.
c'est pour moi un moyen de contribuer justement à un monde du travail plus sain et simple. Vraiment contribuer à créer des relations qui sont plus humaines, de créer aussi des relations de travail qui prennent plus en compte l'individu et le collectif en fait, de grandir ensemble. Donc oui, pour moi, ça a un grand sens. Oui. Merci Daniela Stola d'être venue nous rendre visite, nous faire partager aussi votre parcours et qu'aujourd'hui, bien vous avez nourri à travers ces douloureuses expériences de votre métier de coach, coach certifié ICF et coprésidente d'Antenne Nouvelle-Aquitaine. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous dis à très très bientôt. On tourne une page et on s'intéresse à notre sujet du moment, l'alternance, qui est un sujet à la fois essentiel, un vrai tremplin vers l'emploi, et un sujet aujourd'hui, l'alternance, qui est impacté par des coupes budgétaires et des difficultés évidemment de trésorerie de l'État. Qu'en est-il exactement de l'alternance? On en parle avec mes invités.